Bonjour tout le monde, ou bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je fais cette vidéo pour lancer une chaîne de cinéma. En fait, pour être totalement franc, j'ai pas prévu forcément de faire une chaîne ciné sur le long terme. Juste que je suis un passionné de cinoche et que je me suis rendu compte que j'aimais bien en parler, comme tous les passionnés. Donc je me suis dit que mon avis pouvait peut-être intéresser certains. Conscience que j'ai pas les codes de YouTube. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué deux choses maintenant. La première, c'est que je clope, c'est pas bien. Et la deuxième, c'est que je ne sais pas où regarder la caméra. Je crois que c'est par là si je veux vous regarder dans les yeux. Ça me perturbe un peu d'avoir mon image à côté. En fait, le but est très simple. C'est juste de parler de Cinoche. Voilà. La technique de la vidéo, vous voyez certainement que la luminosité n'est pas terrible parce que là j'ai que trois ampoules au-dessus qui éclairent pas très très bien. Le son, j'ai pas de micro, je n'ai absolument rien. Je veux juste parler Cinoche et, euh, et puis si à un moment donné la chaîne prend ou que je décide moi de continuer et de vouloir aller dans des concepts un peu plus poussés, parce qu'il n'y a même pas de concept en fait, là c'est juste moi qui... On est quel jour aujourd'hui? Lundi 16 novembre 2020, il est 18h33, bah voilà, c'était juste une envie comme ça de me dire je vais tenter, voir ce que ça donne. Alors ça va probablement être très pourri au départ, d'ailleurs je pense que mon introduction qui dure déjà 2 minutes 44 est déjà bien naze et je m'en excuse d'avance. Donc soyez tolérants. Je veux juste faire comme des milliers de youtubeurs à travers le monde, c'est-à-dire parler de ma passion, en l'occurrence le cinéma. J'ai pas de prétention commerciale. Je veux pas gagner d'argent avec ça. Je veux juste très simplement et très modestement, j'ai envie de dire, parler cinoche, de tous les cinoches. Le concept, si tant est qu'il y en ait un, ça serait de juste débriefer un petit peu les films que je vois. Donc ça peut être des vieux films, ça peut être des films récents. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon alors, après cette introduction où j'ai vraiment l'impression d'avoir un balai dans les fesses, il va falloir que je me déride. euh, j'ai décidé, après avoir regardé la liste des films que j'ai vus récemment, de parler d'un film de merde. Voilà, pour la première. Alors je sais que voilà, ça se fait peut-être pas. C'est peut-être plus vendeur et commercial de parler d'un bon film. Mais bon, vu que je pars du principe que cette première vidéo risque d'être la plus pourrie de la chaîne par principe, en toute logique, autant faire une bonne bouse. Et j'en ai vu une récemment dont il faut qu'on parle parce qu'on n'en parle pas assez, et à juste titre d'ailleurs, puisqu'il s'agit, mon Dieu, je n'en reviens pas que je vais parler de ça, de Mafia Love. Alors, Mafia Love, si vous ne connaissez pas, c'est un film avec Sylvester Stallone. Alors, il faut savoir que moi, je suis un grand fan de Sylvester Stallone. Peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo qui lui sera peut-être consacrée, j'en sais rien. Ça y est, je me projette déjà dans des grands projets. Mais moi, j'aime bien Sylvester Stallone, en règle générale. Je trouve que c'est un acteur, réalisateur, scénariste trop sous-estimé. Il a quand même fait de très bonnes choses. Il a fait de la daube, hein, que les choses soient claires. Je ne vais pas commencer à le défendre outre mesure. Et voilà, c'est pas le plus grand acteur du monde, on est d'accord. Mais il a fait quelques petites choses bien. Et puis au milieu de toutes ces choses bien, il y a eu une période dans sa carrière qui a été un petit peu compliquée et où il a tourné Mafia Love. Et Mafia Love, c'est un film. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça raconte l'histoire d'un mafieux qui est joué par l'immense Anthony Quinn dans son dernier rôle, puisqu'il est mort juste après le tournage.
Pas de bol quand on a cette carrière-là de terminer sur un rôle aussi naze que ça. Et il joue un mafieux qui a comme garde du corps Sylvester Stallone. Et il lui confie la mission depuis des années de surveiller sa fille. Sa fille qui ne sait pas qu'elle est la fille d'un mafieux. Parce que, bon, sans trop spoiler, mais quand elle était gamine, il y a eu des rivalités entre gangsters. Et du coup, pour la protéger, Anthony Quinn l'a fait adopter par une famille. Et il charge Stallone de la surveiller. Évidemment, ça fait des années qu'il est amoureux de cette nana qui est jouée par Madeleine Stone. Alors Madeleine Stone, qui est une fille que vous connaissez peut-être par la série Revenge, moi je la regarde pas. C'était aussi l'héroïne de l'armée des 12 singes de Terry Gilliam. Et c'était aussi l'héroïne de Revenge de Tony Scott avec Kevin Costner. Et puis, donc on va revenir au film. Donc, au départ du film, Anthony Quinn, c'est pas un spoil puisque c'est la base du film, rassurez-vous, se fait buter. Et donc Stallone va aller, on va dire, devenir le garde du corps de Madeleine Stone, qui a bien grandi, évidemment. Et à partir de là, on rentre dans un concept de film qui, sur le papier, moi, ne me déplaît pas, qui est une espèce de comédie romantique dans le monde de la mafia. Le seul souci, ça explique pourquoi c'est nul, c'est que la comédie est ratée, la romance est ratée, le film de mafia est raté. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour vous donner un exemple de pourquoi, par exemple, la comédie est ratée. Bon, après, la comédie, c'est toujours un concept un petit peu spécial parce que ça dépend du type d'humour. Il y a plusieurs types d'humour et si vous aimez les humours à base de paix, oui, vous allez peut-être être servi. Moi, c'est pas mon truc. Et c'est vrai que quand il y a eu la gag du paix, qui dure quand même presque 5 minutes, je vous avoue que j'ai décroché. Il y a d'autres trucs qui fonctionnent en termes d'humour. Il y a certaines scènes qui m'ont bien fait marrer. Mais globalement, c'est quand même assez bas du front. C'est en dessous de la ceinture, et j'ai même envie de dire du coup dans le calbut. Ce qui est encore plus navrant, c'est de voir ces grandes stars et ces grands acteurs, parce que qu'on aime ou pas Sylvester Stallone, ça reste quand même une immense star, qui a une riche carrière. Anthony Quinn, j'en parle même pas. Madeleine Stone, bon, c'est pas forcément une star, mais c'est une très bonne actrice. Les voir dans un film comme ça, moi, personnellement, ça m'a fait un peu mal au cœur. Alors, bon, ça serait que ça, on se dirait, ça me fait pas marrer. Est-ce qu'au moins derrière, on a quelque chose à se mettre sous la dent? Je vous l'ai dit, c'est une comédie romantique. Si on part du côté romance, accrochez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté de la part du réal d'aller dans les clichés à outrance et d'essayer de jouer avec. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est loupé parce que je trouve qu'il n'arrive pas à jouer avec. Mais c'est littéralement... comment expliquer en fait? Dans le film, il y a un auteur de romans à l'eau de rose, style Harlequin, dont Madeleine Stone est fan. Et Madeleine Stone, de temps en temps, se projette dans des espèces de romances fantasmées. Et là, quand je vous dis qu'on est dans le cliché, c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on est dans... Enfin, c'est vraiment le coucher de soleil dans une ville d'Italie, une partie du film se passe en Italie, avec une photo très orangée, très criarde, avec une musique que même Lara Fabian n'aurait pas osé, avec ce ralenti où elle est dans les bras, souriante, cheveux au vent, avec une jolie petite robe. Et puis on se dit, bon, on est quand même dans le milieu mafieux,
Il y a Sylvester Stallone, il va y avoir de la castagne. Alors ouais, il y a 2-3 scènes d'action, évidemment qu'il y a 2-3 scènes d'action, dont la scène d'action finale. Comment dire? Je ne sais pas s'ils n'avaient pas le budget, ou pas le talent. Je ne regarde pas Plus belle la vie, donc c'est un exemple que je donne, histoire de grossir un peu le trait, là, pour le coup. Mais s'il y a des scènes d'action dans Plus belle la vie, je suis sûr que c'est du même niveau que les scènes d'action de Mafia Love. La scène d'action de fin et la manière dont meurt le bad guy, c'est d'un ridicule hallucinant. C'est vraiment à la limite du pathétique. Forcément, ça a été assez douloureux à regarder. Ceci étant dit, il y a quelques petits moments de satisfaction que je peux pas... Alors, c'est pas un film que je vous conseille, hein, loin de là. Mais en tant que fan de Stallone, moi, dès qu'il est à l'écran, déjà, je suis acquis à la cause. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des scènes... que la comédie ne fonctionnait pas, hormis 2-3 passages. Il y a un passage en l'occurrence qui m'a vraiment fait mourir de rire. Alors, je ne vais même pas essayer de le raconter parce que faut le voir, ça se raconte pas. Mais voilà, il y a deux, trois moments où j'ai souri. Anthony Quinn est présent peut-être 5 minutes à l'écran, mais il fait le job. Et puis Stallone a, encore une fois, j'en reviens à Stallone, mais il a cette espèce de décontraction comme ça, cette non-peur du ridicule qui, moi, m'agrippe, quoi. Donc, d'un côté, j'ai envie de dire, je le réserverai, je le conseillerais aux fans hardcore de Stallone comme moi, même si, bon, c'est quand même le bas de sa filmographie. Pour les autres, vous pouvez faire l'impasse, ça c'est clair. Voilà, je sais plus qui a réalisé le film. Attendez 2 secondes, je vais vous retrouver ça. Il s'appelle Martin Burke. Ouais, Burke. Ça ne s'invente pas. Martin Burke. Voilà. Hein, je ne l'ai pas fait exprès. Et ce Martin Burke, il avait fait rien du tout de notable. Le seul truc notable, c'est qu'il est crédité en tant que scénariste sur le top secret des As, que je vous conseille là pour le coup. Mais voilà, après il a fait pas mal de télé, voilà, c'est pas un réal, et ça se voit quoi. Ça se voit. D'ailleurs, Mafia Love est son dernier film, en sachant que Mafia Love est sorti en 2002, ça fait une paye. Donc voilà, non, Mafia Love c'est pas bien, il faut pas regarder Mafia Love. Encore une fois, j'ai décidé de prendre ce film comme premier film parce que c'est la vidéo test. Donc bon, c'est pas très grave si elle n'est pas vue, c'est pas très grave si... Voilà, ça me ferait plus chier qu'on m'assassine sur ma première vidéo parce que je pense que certains ne manqueront pas de me faire pas mal de remarques. Et à juste titre d'ailleurs, sur un film qui en valait le détour, quoi. Donc voilà, non, Mafia Love, c'est niet, et on va vite oublier. Très très vite oublier. Très 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 vite oublier. Voilà, c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un minimum, ne serait-ce qu'un tout petit peu, histoire de m'encourager à continuer. Je vais m'améliorer, hein. C'est le but, hein. Quand on commence, c'est le principe. Quand on le commence, on n'est pas bon, et puis au bout d'un moment, on devient ne serait-ce que correct. Donc voilà, soyez patients. Au revoir tout le monde. Voilà, j'ai pas de conclusion. Et à bientôt. Bye bye.